Maradona de Tours, Omar da Fonseca et moi-même, Benjamin da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Quand on aime le football, on est impatient. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Le numéro 5, Marquinhos. Le numéro 25, Nuno Mendes. Le numéro 8, Fabian Ruiz. Et donc début de cette première période. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, Keylor Navas, Kimpembe avec Marquinhos en défense centrale. Et devant, Kylian Mbappé. Oh oui, c'est bien fait, il est passé. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. Le PSG affrontera l'AC Ajaccio. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. L'occasion de prendre l'avantage. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Avec Marquinhos. Léo Messi. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Attention la frappe. Oh, il y a encore le feu. Être marqué sur une autre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, c'est le premier but en faveur de Monaco. C'est un... Ah, une frappe pour conclure peut-être. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Alors, petit rappel, vous le savez, de la Ligue 1 nous attend prochainement avec ce match. Le FC Nantes affrontera le Stade Brestois. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Sera publié demain sur notre site internet. Merci. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Ah, le ballon intéressant. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté. Passe coupée au bon moment, bien joué. Ah, on me dit qu'un but vient d'être inscrit au Stade Vélodrome. Oui, il s'agit du premier but. Et oui, en faveur du Stade Rennais. Un but attribué à Arne. Et ça peut être dangereux. La frappe. Et voilà l'arrêt qui fait du bien. La défense peut souffler. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Et oui, le tir. Oh, l'interception très haut sur le terrain. La passe vers Mukiele. Maintenant Mukiele. Et navré pour cette interruption tout à l'heure. À signaler effectivement ce but rennais marqué un instant. Ce qui permet l'égalisation au score. Un partout. Ouais, ballon pour une frappe. Et le gardien était bien vigilant. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Et oui, avec le deuxième but. Incroyable égalisation dans les dernières minutes de ce match. Ils y ont toujours cru et ils y sont parvenus. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de comptes. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Sébastien Corchia. Et voilà une bonne récupération là. L'enjeu est important, le moment aussi. Il faut aller chercher le but décisif. Attention à cette frappe. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Et le changement est demandé et il a lieu. Ah, il est bien frappé ce corner. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, l'intervention du gardien. Allez, c'est pas terminé ce corner. C'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes.
Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. La réception de Carlos Soler. Oh, la frappe. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Corner. La frappe. Et but. Le but dans les derniers instants. Dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable et l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais qui a fini par venir en fin de match. Fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Marquinhos. Le dernier match du Paris Saint-Germain s'est soldé par une victoire face à Nantes. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose aujourd'hui? Oui, on se souvient de... Et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et attention avec cette occasion. Un ballon pour Carlos Soler. Et le tir, attention. Ah, et le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. C'est frappé par Neymar. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la transmission vers Amouma.
Bonne intervention pour stopper l'attaque. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement... Attention, situation dangereuse là. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Oh, la tentative. Et le gardien se détend bien. Ah, le corner bien tiré. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et non, pas de réussite sur cette action. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Avec Kylian Mbappé. Et c'est une frappe. Oh, la barre, la transversale. Et le ballon sort finalement du terrain. En effet, il s'en a fallu de peu pour que le ballon fasse un bisou au filet. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. L'AC Ajaccio affrontera le Stade Brestois. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Et oui, avec le deuxième but. Et oui, en faveur du Stade Rennais. Ah, il est bien placé pour marquer. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Messi, c'est parti. Ce corner est dégagé par la défense. À cette distance, pourquoi pas. Et le gardien s'illustre bien. Leur avance se creuse avec ce score de 2-0. Ah, le ballon est perdu, seule l'intervention. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Ah, bien fait, c'est pour Mbappé. Et le gardien qui écarte bien le danger. Oh, l'interception très haut sur le terrain. La puissance y était. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le troisième but en faveur de Clermont. Ce qui porte maintenant le score à 3-1. On joue actuellement la 64e minute de ce match. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et la frappe part bien. Oh là là, le ballon frôle le montant. On a une équipe qui tente beaucoup de choses, qui frappe beaucoup au but, mais pour l'instant qui n'arrive pas à prendre l'avantage. Le plus important, c'est de conserver la sérénité et essayer de maintenir la pression sans céder à la frustration. Revenez au jeu, regardez! Goal, 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 goal! La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Ils prennent l'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Bien reçu dans toute la défense. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! On se demande ce qui était parti faire le gardien sur ce ballon. Peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon. Regardez, il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Et oui, avec le deuxième but pour l'OGC Nice. Un but marqué par Gaëtan Laborde d'une belle volée qui trompe le gardien. On en est donc à 2-1. Alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. La grosse opportunité, attention. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Nouveau ballon perdu. Et Verratti avec le ballon.
Attention à cette bonne passe. Et la parade, dingue! Quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Elle frappe placée, ça passe tout juste à côté. Nuno Mendes. Le ballon sur Léo Messi. Ouais, circulation de balle sans prendre. C'est la fin du temps réglementaire et le Paris Saint-Germain empoche les 3 points de la victoire. Une victoire par 2 buts d'écart, c'est une victoire nette. Le signe d'un match parfaitement maîtrisé.